Ouais, écoute, ouais, ça fait pas mal de temps, ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Ah, salut! Bienvenue sur Ciné GT Gaming, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va à la forme, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique ciné de la semaine numéro 1, 2, 3, peut-être 4. Eh ben non, 5 comme les 5 doigts de la main. Ouais, je sais. Voilà. Donc, chronique ciné de la semaine numéro 5. Et aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau film de Jacques Audiard. Il s'agit des Frères Sister. Il est vrai que j'avais vraiment hâte de retrouver Jacques Audiard au cinéma parce que c'est un réalisateur que j'adore. Certainement pour moi l'un des cinéastes français majeurs de ces 15-20 dernières années. Et c'est vrai que bah, là c'était son premier film en dehors de la France. Donc un film franco-américain et qui plus est un western. Donc mon attente était forcément à un degré assez élevé. Et je dois dire que dans l'ensemble, le film a tenu plutôt bien ses promesses. Et notamment, il le doit beaucoup à son casting vraiment 4 étoiles avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly et Riz Ahmed et Jack Gyllenhaal. Voilà, vraiment Jacques Audiard, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un réalisateur donc, qui a commencé à faire des longs métrages au début des années 90. Donc il a fait un héros très discret, Regarde les hommes tombés, donc, où il y a Mathieu Kassovitz, Jean-Louis Trintignant, Jean-Yann, etc. Et tout. Donc, et c'est vrai que bah, c'est aussi le film, notamment le film Regarde les hommes tombés qui a permis de découvrir, entre autres, bah, Mathieu Kassovitz qui, une année après, donc, a fait La haine. Et après, par la suite, donc, il a fait d'autres films. Il a fait De battre mon cœur s'est arrêté. Avec Romain Duris qui lui a permis de gagner le César du meilleur réalisateur pour la première fois de sa carrière. Et il a aussi fait Sur mes lèvres, donc avec Emmanuel DeVos et Vincent Cassel, qui est aussi vraiment très très bon. Il a enchaîné avec le film, peut-être le film le plus connu du réalisateur, il s'agit de Un prophète, donc, donc dans le milieu carcéral, qui nous a permis de découvrir un acteur maintenant qui tombe beaucoup, qu'il s'agit donc de Tahar Rahim, et qui nous a aussi permis de découvrir Reda Kateb, donc deux acteurs que l'on voit maintenant beaucoup dans le cinéma français. Et c'est vrai que bah, ce film-là, je l'ai découvert à l'époque quand c'était sorti, donc il me semble que c'était sorti en 2009, et je l'avais vu donc, au Festival de Cannes, c'était mon premier ou mon deuxième Festival de Cannes, et ce film-là m'a vraiment marqué. Je pense même que c'est l'un des films majeurs de ces 15 dernières années du cinéma français. C'est un film que j'ai dû voir 5-6 fois et je l'adore toujours autant. Et si vous l'avez pas vu, je vous recommande particulièrement. Après, il a enchaîné donc, il est revenu un petit peu plus tard au Festival de Cannes avec De rouillé d'os, avec Marion Cotillard, mondialement connu, et avec Matthias Schoenaerts, qu'on n'a pas découvert dans ce film, qu'on a découvert dans Bullet, mais qui a ensuite tourné donc, dans ce film. Donc on peut dire que c'est pas lui qui l'a révélé, mais d'une certaine manière, ça a confirmé tout le talent qu'on pensait de Matthias Schoenaerts. Et donc après, il a enchaîné aussi avec Dipan. Dipan qui a gagné, donc, comme vous le savez, qui a gagné la Palme d'Or au Festival de Cannes 2015, il me semble. Et donc, après Dipan, nous venons donc à ce film Les Frères Sister, donc, qui est, comme je l'ai dit, son premier film américain. Et donc, qu'en est-il de la première incursion de Jacques Audiard sur le sol territoire du cinéma américain? Je dois dire que franchement, c'était plutôt même très bien même dans l'ensemble. Et bah en fait, Jacques Audiard, moi j'aime beaucoup parce que souvent dans ces films, c'est souvent centré sur un personnage masculin, à l'excepté donc de Sur mes lèvres et de Rouillé d'os, mais il y a quand même aussi là des personnages masculins et qui ont aussi pas mal de failles. Et en fait, ce que j'aime dans ces films, c'est que dans tous ces personnages masculins, mais la plupart de ces personnages d'ailleurs, je dirais même, et ben en fait, tu sens qu'il y a une fêlure dans ces personnages-là. C'est pas des personnages qui sont soit tout noir, tout blanc, ou vraiment il y a de l'ambivalence. C'est vraiment, ça flirte entre le bien et le mal, et c'est ça que j'aime chez lui. Tous ces personnages masculins, en fait, dans un point de départ, on pourrait penser que c'est des salauds, des connards.
et au final on s'attache à eux au fur et à mesure des films. Et dans les Frères Sisters, c'est encore une fois ce qui va se passer. Au même titre qu'on s'attache au personnage de Tahar Rahim dans Un Prophète, ou qu'on peut s'attacher à Mathieu Kassovitz dans Un Héros Très Discret ou dans son premier film, ou qu'on peut s'attacher aussi à Romain Duris dans De battre mon cœur s'est arrêté, etc. Et c'est vrai que souvent un personnage, soit il a un handicap physique, donc comme dans Sur mes lèvres, ou comme dans De rouillé d'os avec Cotillard, mais en fait souvent ça va bien au-delà, c'est-à-dire que même s'il a un handicap physique, il va faire en sorte en fait de pouvoir changer les choses. Son personnage, chaque personnage va essayer de faire en sorte de changer les choses, de bousculer en fait ce qu'il a acquis déjà au préalable. Et souvent, même c'est aussi le cas dans Dipan dans son précédent film, souvent c'est des personnages qui veulent changer de vie ou qui se rêvent d'une vie, on va dire, meilleure. Et là, en fait, le constat dans les Frères Sisters, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le point de départ, donc on a les Frères Sisters, donc il y a l'aîné et le cadet. Donc l'aîné qui est interprété donc par John C. Reilly, et le cadet qui est interprété donc par Joaquin Phoenix, tous les deux vraiment excellents, comme à l'accoutumée de toute façon. Et Joaquin Phoenix fait partie des acteurs que j'adore, qui peut me faire me déplacer en salle sans problème. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est on sent quand même une évolution dans ces deux personnages. Et c'est vrai que dans un premier temps, quand même, on s'attache plus au personnage donc à l'aîné, mais après, au fur et à mesure du film, on s'attache aussi de plus en plus au cadet. Et c'est vrai que là où il est fort Audiard, c'est que il arrive à comme je l'ai déjà dit, mais il arrive vraiment à s'attacher au personnage. Et vraiment, ça, c'est quelque chose de fort. Et je pense que c'est notamment dû à sa mise en scène. Et oui, parce que la mise en scène de Jacques Audiard est toujours extrêmement bien étudiée. Et c'est encore le cas donc, dans Les Frères Sisters. Dès la scène d'ouverture, de toute façon, on constate que c'est vraiment de toute beauté. Parce que la première scène, on est vraiment dans une fusillade dans le noir total. On voit juste les coups de feu partir. Et déjà dans cette première scène, on peut constater l'efficacité donc, de sa mise en scène qui va faire mouche tout le long du film. Et c'est vrai que du coup, moi je trouve que Jacques Audiard, encore une fois, oui, il fait un genre cinématographique qu'il n'a jamais fait auparavant, mais il fait quand même du Jacques Audiard. C'est-à-dire que tous ceux qui n'aiment pas son cinéma vont sûrement trouver ça pareil, assez quelconque, mais tous ceux qui sont fans de ce qu'il fait depuis le début de sa carrière, je pense qu'ils vont s'y retrouver parce que t'as vraiment toutes les thématiques de son cinéma qui sont présentes. Et c'est vrai que c'est dans la continuité quand même de ce qu'il a fait au préalable. Et c'est vrai que je m'y attendais, moi, personnellement, à qu'il reste dans la veine de ce qu'il sait faire, même s'il fait un autre genre cinématographique, donc le western. Mais c'est vrai qu'on reste quand même proche de ce qu'il fait depuis toujours. Mais je trouvais ça intéressant, c'est que justement t'as cette confrontation donc, justement avec le cinéma américain et le cinéma français, ce qui donne un mélange assez réussi, que je pourrais... c'est pas tout à fait comme Hostile qui est sorti il y a quelques mois donc, au cinéma, qui est un western vraiment crépusculaire, vraiment très très sombre. Là, je dirais que on est dans un film sombre, mais avec une ouverture beaucoup moins pessimiste, on va dire une ouverture, enfin en tout cas une conclusion beaucoup plus lumineuse. Et voilà, c'est un peu la différence justement entre, je pense, les deux meilleurs westerns de cette année, donc Hostile et donc Les Frères Sisters. Mais j'ai pas de préférence, c'est-à-dire pour moi les deux sont sur un pied d'égalité. C'est deux films qui en tout cas ont marqué mon année 2018. Mais vraiment sur ce film là, en fait l'histoire, je vais vous résumer grosso modo. Ça suit l'histoire donc de frères qui doivent retrouver donc un chimiste, et donc ils parcourent une grosse partie de l'Amérique à cheval pour retrouver donc cet homme qui est avec Jacques Gyllenhaal et qui est interprété donc par Riz Ahmed, le chimiste, qui aurait soi-disant donc une recette miracle pour trouver de l'or donc dans les rivières. Et voilà, ça part sur un schéma assez classique, et en fait au fur et à mesure de l'histoire,
on part sur quelque chose, sur des relations humaines beaucoup plus profondes. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a marqué dans le film. Et en fait, c'est pour toutes ces raisons que je vous recommande fortement de voir le film Les Frères Sisters de Jacques Audiard. Et donc c'est sorti mercredi dernier au cinéma. Et vraiment c'est un peu le film à voir en cette rentrée 2018. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, on se retrouve très bientôt pour un autre film qui m'a marqué cette semaine, mais je ne vous dirai pas lequel. Ciao!